Bah, vous avez laissé avant la trêve un peu usé, un peu par la répétition des matchs. Voilà, la trêve a fait du bien, que vous avez fait. Bon, on a cherché à récupérer sur la première semaine. Ça me semblait évident qu'on était au bout du rouleau sur le match de Nancy notamment. On a vu que après l'enchaînement des matchs, même le match de Nancy n'était pas à la hauteur de nos espérances, notamment au point de vue athlétique. Enfin, quand j'ai athlétique, on a puisé et on a manqué de lucidité par moment, voilà. Donc c'est toujours embêtant, mais là après sur cette semaine on a vraiment mis en place les choses pour le match de Pau et pour les matchs qui vont suivre. Donc j'espère que on aura retrouvé cette fraîcheur qui nous a fait défaut et qui nous permettra peut-être d'aller chercher des points ou des bons résultats. Ça, sur la première semaine, tu as laissé du repos? Oui, on a fait 3 séances quoi. On a fait 3 séances seulement. On a laissé pas mal de repos pour que les garçons se régénèrent un peu. Physiquement dans un premier temps, mais aussi psychologiquement, c'est important que les garçons soufflent un peu, sortent du cadre du football et puissent aller s'aérer un peu l'esprit. C'est vrai qu'ils étaient un peu atteints par les résultats. Oui, forcément, ouais. Forcément. Quand sur 15 points, il y a le match de Nancy, alors je veux dire sur 18 points, tu prends 4 points, alors que tu avais fait un début de championnat qui était vraiment intéressant. Donc forcément, ça peut faire qu'on se pose un peu des questions, mais heureusement, on a des chiffres qui nous rassurent un petit peu. Alors, quand je dis qu'ils nous rassurent, si on veut les lire d'une certaine façon, mais quoi qu'il en soit, on espère être toujours dans la lignée de ce qu'on a fait sur les derniers matchs, malgré tout, mais qu'on soit beaucoup plus efficace et qu'on prenne des points. C'est surtout ça, quoi. Ouais, justement, tu avais dit que tu pouvais profiter de la trêve justement pour un peu répéter les gammes, retravailler offensivement. C'est ce qui a été fait. Tout à fait, avec un peu plus de travail sur nos attaquants, un peu plus de travail sur notre qualité de centre, parce que c'est là où on est un peu déficitaire, même si c'est pas dramatique, mais on doit pouvoir faire beaucoup mieux. Voilà, c'est pas le nombre de centres ou le nombre de tirs qui sont importants, c'est la qualité surtout, qualité du centre, qualité du tir. Aujourd'hui, on pêche un peu là-dedans et donc il faut qu'on corrige ça, qu'on améliore ça et qu'on soit beaucoup plus efficace. Voilà. Donc après, défensivement, on sait que on ne concède pas un maximum d'occasions et on espère quand même que tous les adversaires n'auront pas le ratio qu'a eu une équipe comme Niort par exemple contre nous, voilà, donc, ou avec 5 tirs cadrés et marque 4 buts, quoi. Donc, mais de notre côté, s'ils marquent 4 buts, c'est qu'on les a peut-être laissé faire aussi des choses qui étaient un peu plus simples pour eux, voilà. Donc à nous de travailler là-dessus, voilà, il faut que, quand je dis qu'on travaille sur l'aspect offensif avec les attaquants et avec les joueurs de couloir, il faut aussi qu'on travaille, enfin qu'on retrouve une certaine rigueur avec notre défense aussi, voilà, parce qu'on a pris des buts ces derniers temps et c'est pas ce qu'on veut, quoi. Et vous avez perdu vos 3 derniers matchs à l'extérieur. Qu'est-ce qui vous manque, vous pensez, pour gagner justement les matchs hors de vos bases? L'efficacité, c'est tout. On n'a pas mieux joué à Quevilly, où on a gagné 1-0 contre une équipe qui était à 10 au bout de 30 minutes. On n'a pas mieux joué, et pourtant à Quevilly on a gagné. On n'a pas mieux joué au Havre, parce que le Havre aurait très bien pu prendre un point contre nous sans qu'il y ait créé au scandale, on a gagné. Donc ce petit soupçon de réussite, on l'avait, ce petit soupçon d'efficacité, on l'avait. Et sur les derniers matchs, on va à Ajaccio, on a une occasion en or, on a un penalty derrière, donc à 0-0, en 3 minutes, tu peux mener 2-0 sans qu'il y ait quoi que ce soit à dire. Et tu mènes pas 2-0 et à l'arrivée, c'est Ajaccio qui nous plante le but à la 89e. Voilà, donc les matchs basculent sur très peu de choses. Et il faut qu'on soit beaucoup plus efficace parce que si on devait, je vous disais, il faut qu'on soit efficace avec 6 tirs, avec 5 ou 6 tirs dans le match. Vous allez me dire, mais il est fou lui. Mais là, c'est pas 5 ou 6 tirs, puisqu'on est l'équipe qui tire le plus. D'accord ? Et je vais prendre des exemples, je crois qu'on est à 12 ou 14 tirs par match. Et on cadre quasiment la moitié de nos tirs. On est l'équipe qui a le ratio de tirs cadrés le meilleur. Donc c'est quand même embêtant de te dire que tu tires le plus. C'est toi qui as sur les matchs. C'est toi qui cadre le plus. Et à l'arrivée, tu as seulement la 3e attaque et tu es 6e au classement. Quand je vous parle d'efficacité, c'est que c'est vraiment un problème d'efficacité parce qu'on a les situations, on a les positions, on a les opportunités, mais on n'arrive pas à marquer, à enfoncer le clou. Voilà, il
Il manque la cerise sur le gâteau, en fait. Et si vous aimez les cerises, encore une fois, c'est pas bien. C'est vrai que vous faites souvent briller les gardiens adverses. En quelque sorte. Ouais, c'est bien que c'est toi qui le dises aujourd'hui. C'est moi qui l'ai dit la dernière fois. Donc, il y en a même qui re-signent après notre match. Ils prolongent après notre match. Extraordinaire. Tous les gardiens de Ligue 2 devraient vouloir jouer contre nous parce qu'ils vont flamber et peut-être ça peut un peu de pression sur le président pour le faire prolonger ou re-signer. C'est de la blague. Hein. Allez, hein. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Alors, si tu avais des internationaux, tu les as récupérés dans quel état Ah bah de toute façon ils n'ont pas joué, donc j'espère qu'ils ne sont pas blessés. non, je rigole en disant ça. Non, Ousmane, on a eu une petite alerte avec Ousmane, qui était avec les U19, qui a joué le premier match contre l'Angleterre. Et le deuxième match contre la Belgique, il a une petite alerte, donc Landry Chauvin nous l'a renvoyé directement. Et puis en fait, c'était pas. J'ai vu ça, j'ai vu qu'il avait été retiré de la liste, c'était pas communiqué. C'était pas méchant. Il a fait les 2 premiers matchs quand même, hein, donc, et il est revenu, mais on a réussi à le récupérer, ça va, c'était pas méchant. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que du fait qu'Ousmane Kanté, qui lui était en sélection avec la Guinée, est suspendu, forcément ça nous a posé un gros problème, quoi. Et puis Cheikh a joué un match avec les U20 sur les 2 qu'il y avait. Et ensuite Mousse n'a pas joué les 2 matchs avec le Sénégal. Donc je pense qu'il sera frais et dispo. J'espère que il va rentrer aujourd'hui. J'espère qu'on va le retrouver cet après-midi tranquillement pour qu'il soit un peu plus. Mais ce coup-ci il est vacciné, donc il n'y a pas de quarantaine. Exactement. Pour la retraite, tu as récupéré un nouveau joueur. Il est apte à jouer. Tout à fait. Ah oui, s'il n'avait pas été apte, je n'aurais pas pris, je pense. Hein. Non, mais c'est pas. Je dis ça sérieusement. S'il avait été seulement prêt à jouer dans 3 semaines ou un mois. Mais là, on était vraiment obligé parce qu'on cherchait déjà un joueur de ce profil-là, et avec la blessure de Cyril, ça a accéléré le processus, quoi. Voilà, c'était une évidence, quoi. Donc tu l'as eu l'an dernier à Strasbourg, tu peux nous parler un peu de lui Bah déjà c'est un très bon garçon, un parisien d'origine déjà, donc ça il connaît les parages. Très bon garçon, très bonne mentalité, un leader, un gars qui emmène tout le monde. Après dans le jeu c'est un garçon qui amène un peu d'impact. Il a un petit manque de vitesse qui fait que pour la Ligue 1 c'était peut-être un peu plus compliqué pour lui. Mais en Ligue 2, je reste persuadé que ça va être un joueur qui va nous apporter beaucoup. Il a les 2 pieds, il a un bon jeu de tête, et puis surtout il a une certaine culture de la gagne, donc j'aime bien ce profil. Voilà, après, il y avait une concurrence à Strasbourg, que ce soit l'an dernier avec moi ou cette année avec Julien, qui fait que voilà, il y a des garçons, il y a beaucoup de choix au milieu, il y a beaucoup d'options, et il est clair que c'était un peu bouché pour lui. Donc je trouve. En fait, il rentre souvent à. Oui, non, mais par contre, c'est un garçon qui est un peu, c'est un peu un couteau suisse, hein, quand même. Donc ça se voit pas, hein, qu'il est suisse au départ, toi, mais. Voilà. Non, mais je dis ça parce que lui, je peux rigoler de ça avec lui. Donc ça, c'est une bonne chose. Et voilà, c'est un garçon qui est. En fait, il ne se pose pas de questions. Voilà. Tu lui dis tu joues là, il joue là. Tu lui dis tu joues à un autre poste, il joue à un autre poste. Tu le fais rentrer à un quart d'heure de la fin, il est content. Tu le fais rentrer à 3 minutes de la fin, il est content. Parce que, il est content dans le sens où il ne fait pas voir. Voilà, il donne le maximum. Si ça dure 3 minutes, ça dure 3 minutes. Ça dure 15 minutes, ça dure 15 minutes. Et nous, ça va durer 90 minutes. Ouais. Voilà. Bon, ça, c'est là qu'il faut s'habituer à jouer 90 minutes. Oui, mais c'est pas un problème parce qu'il a déjà joué des matchs en entier. Donc ça, c'est pas un souci. Il a fait la préparation avec Strasbourg quand même. Il a beaucoup joué quand même. Donc. J'ai vu, c'est vrai quand même. Il était souvent dans ton groupe de 20, il était souvent dans ton. Oui, oui. Après, voilà, tu as une gestion d'effectifs à faire et quelquefois, c'est lui qui. Oui, toujours, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y avait une concurrence au milieu qui était compliquée pour lui, voilà. Et par rapport au profil du joueur, voilà, tu avais des garçons comme Aoulou, Sissoko qui correspondaient à peu près à ce profil-là. Et donc c'était un peu délicat pour lui, mais moi je reste persuadé que c'est un garçon qui peut nous faire beaucoup de bien. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a pris. On aurait aimé le prendre un petit peu avant, c'était pas possible, et donc on l'a pris là. Et on espère simplement que ça va nous apporter un petit plus. Et puis surtout, il s'est très très bien adapté dans le vestiaire. Bon, il connaissait quand même pas mal de joueurs déjà. Donc, et puis c'est un garçon franchement qui se prend pas la tête. Donc c'est très agréable de travailler avec un garçon pareil, quoi, voilà. Ok, ce match de Pau, c'est pour raccrocher une série, j'espère qu'on va en avoir. Ouais.
repartir sur une nouvelle base après cette belle trêve. C'est peut-être le match qu'il nous faut, justement. Je ne sais pas. Ouais. Non, mais c'est une très bonne équipe. J'étais agréablement surpris en regardant les matchs à chaque fois, comme ça, quand tu prépares le match, tu regardes toujours 3-4 matchs, et je suis agréablement surpris par cette équipe, qui a des stats qui ne sont pas loin des nôtres. Ils sont dans les équipes de tête dans beaucoup de domaines, et qui manquent aussi un peu d'efficacité, justement, aussi. Donc j'espère qu'ils ne retrouveront pas contre nous, mais c'est une équipe qui est agréable à jouer. Agréable à voir jouer ou agréable à jouer? Agréable à voir jouer, c'est ce que j'ai dit, je pense. Si je regarde les vidéos, c'est pas que. C'est que c'est. Je m'inquiète quand même, toi, un peu, toi. Non, t'as dit agréable à jouer. Bon, alors je m'en excuse. C'est un. Ça, je voulais bien préciser. Je m'en excuse. Mais je reverrai la bande quand même. Hein. Et non, c'est une équipe qui est très agréable à voir jouer, qui pratique un bon football, qui se projette beaucoup vers l'avant, qui a des garçons qui ne sont pas forcément des garçons très connus, mais qui méritent d'être connus, parce que je trouve qu'il y a comment dire, il y a une idée de jeu qui est intéressante. Voilà. C'est une équipe qui ne ferme pas le jeu. Voilà, c'est propre, du moins ça essaie de jouer proprement, voilà, et je serais content de revoir un jeune que j'ai eu au centre de formation, Romain Armand, qui est passé aussi par le Paris FC justement, et que j'ai eu en formation à Montpellier, qui est un charmant garçon. Il est assez performant, tout à fait. Ah bah je suis sûr qu'il va nous emmerder, c'est clair, ouais, mais bon... Il a été libéré de... On ne sait pas pourquoi. Moi, personnellement, je le sais, mais bon, c'est pas grave. Je sais, mais... Ouais, bon, voilà, il a été libéré, c'est ça l'important. C'est surtout ça qu'il puisse se lâcher et profiter de ses dernières années de joueur professionnel. C'est surtout ça qui est important pour lui. Voilà. Mais c'est un bon garçon et il faudra se méfier parce qu'il est adroit et il a été performant. Asifua devant, qui est un joueur qui est assez imprévisible par moment, mais qui est performant dans la profondeur. Il faudra faire attention. Donc voilà, Lobry qui se déplace très très bien. Non, je trouve que c'est une équipe intéressante. Il n'y a pas des noms ronflants. Et justement, faut se méfier de ça parce que on peut toujours arriver un peu en se disant ouais, alors qu'en fait c'est une équipe que je trouve, et en plus comme j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour Didier Tolo qui était non seulement un bon joueur, un très bon joueur même, mais qui est aussi un bon entraîneur, qui n'a pas toujours eu la réussite voulue, mais il a bien performé quand il est allé en Suisse. Ouais. Donc c'est vrai qu'en dernier, ils ont fait un début de saison très compliqué et il a gardé le cap. Ils ont gardé le cap et il a su redresser la barre, donc c'est tout à son honneur, ça veut dire qu'il y a eu du boulot de fait et qu'il était bien fait surtout. J'aime bien Didier, j'ai passé mes diplômes avec lui, donc voilà, c'est un mec vraiment sympa, quoi. Un mec vraiment sympa. Donc, et surtout qui est malin. Donc il faut faire attention. Quand il y a un entraîneur malin en face, il y a toujours un ou deux coups qui peuvent se sortir du chapeau et il faut faire attention. Voilà, donc je fais attention à ça.